m'aperçois qu'il y a vraiment beaucoup de confusion entre émotion et perturbation émotionnelle. Et suite à ma petite vidéo que j'ai faite sur les émotions sont-elles des pollutions psychiques, eh bien j'ai eu envie de refaire une vidéo pour repréciser un petit peu les choses. Donc, une émotion, c'est une énergie de vie au service de la vie et qui apparaît dans notre corps pour nous envoyer un message qu'il y a quelque chose qui est en déséquilibre et donc qu'il y a un besoin à satisfaire et une ressource à activer. Face à cette énergie de vie, eh bien, je dirais qu'il y a deux postures. La première qui consiste à accueillir pleinement cette émotion, c'est-à-dire accepter de l'éprouver en soi et du coup de nous laisser traverser par elle. Et qu'est-ce qui se passe quand on se laisse traverser par l'émotion, c'est-à-dire traverser par cette énergie de vie? Eh bien, on va pouvoir capter le message qu'elle nous envoie et activer les ressources dont nous avons besoin pour satisfaire le besoin et rétablir ainsi l'équilibre. L'intégration émotionnelle permet donc deux choses. La première, eh bien, c'est que je libère une énergie créatrice, j'active une nouvelle ressource et donc je peux continuer à cheminer, à devenir autonome dans ma vie. C'est ce qu'on appelle aussi l'intelligence émotionnelle, apprendre à intégrer ses émotions pour les mettre au service de la vie et du vivant et avancer, cheminer dans sa vie. Et la deuxième chose, c'est que ça met du lien entre le corps et le mental. C'est-à-dire que l'événement vécu, qui était à la base inconfortable, va prendre du sens et va créer du lien, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui prend corps en nous, quelque chose qui s'incarne. La deuxième posture, c'est de se mettre en résistance face à cette émotion et donc face à cette énergie de vie. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque je me mets en résistance face à l'énergie de vie? Eh bien, je vais créer une tension, une pression et donc du coup ça va générer une souffrance et ça va déclencher une perturbation émotionnelle. Parce que qu'est-ce qui se passe? L'émotion est là pour nous avertir d'un déséquilibre, d'une faille, d'une blessure, d'une sensibilité, d'un besoin. Si je mets une résistance face à cette émotion, parce qu'il y a un endroit de moi qui croit que c'est inacceptable de ressentir de la colère, de ressentir de la peur, de ressentir de la tristesse, ou de ressentir de l'humiliation, ou un sentiment d'impuissance, on peut ressentir tout un tas de choses. Donc s'il y a une part de moi qui croit que c'est inacceptable, pour diverses raisons qui prennent leur cause dans notre éducation et dans nos blessures. Plus l'émotion qui est une énergie de vie et qui est comme là pour nous avertir d'un déséquilibre va se manifester de plus en plus fort. Parce qu'elle a besoin d'être entendue puisqu'elle vient tirer la sonnette d'alarme, elle vient nous prévenir qu'il y a un déséquilibre. Et c'est là où en fait il va se générer des perturbations émotionnelles. Par exemple, si je ressens quelque chose en moi qui est en colère et que j'entre en résistance face à cette colère, parce qu'il y a une autre part de moi qui se sent coupable de ressentir de la colère, alors la colère, si elle n'est pas accueillie, si elle n'est pas entendue, eh bien elle va devenir de plus en plus forte, de plus en plus colérique, voire même se transformer en violence. De même pour la tristesse qui deviendra de plus en plus triste, voire même, c'est comme ça qu'on peut se retrouver dans des états de dépression, la peur qui va devenir de plus en plus peureuse, etc., etc., etc. Donc en fait, il y a une part de nous, je dirais qui est mentale, parce que l'opposition qu'on vient mettre, c'est une force psychique qui dit non et qui nous coupe littéralement de notre corps. Donc, autant l'intégration émotionnelle permet d'activer une ressource et de l'énergie créatrice et de mettre du sens et de la cohérence entre le mental et le corps
de se sentir du coup, comment dire, aligné, autant la résistance émotionnelle va générer des perturbations émotionnelles, va générer de la souffrance et du non-sens. Alors c'est un petit peu ce qui se passe dans le traumatisme. En fait, lorsque nous vivons, que nous soyons enfants ou adultes, un événement qui va générer un choc émotionnel tellement fort que on ne peut pas l'intégrer psychiquement. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Par survie, par stratégie de survie, le corps, il va couper, c'est-à-dire il va littéralement nous couper en deux et ça va générer une dissociation en fait entre le corps, l'émotionnel et le psychique. À tel point que parfois on perd la mémoire du traumatisme. Donc là, la sagesse du corps, pour nous maintenir en vie, va nous couper en deux. Et donc du coup, on vit une forme de dissociation. Et tout le travail autour du traumatisme va consister à mettre des mots et à mettre du sens et à retisser du lien entre le psychisme et le corps pour, au fur et à mesure, permettre au choc émotionnel de libérer l'énergie emprisonnée dans sa petite bulle là et remettre de la fluidité. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on vit un trauma comme ça puissant? C'est que ce nœud émotionnel qui se crée dans le corps, qui est enfermé dans un endroit du corps, va se réactiver lorsqu'on va vivre des situations qui vont entrer en résonance. Et là, on va rentrer en réaction, c'est-à-dire qu'on n'a même pas la conscience de ce qui se passe, on va réagir. Et on va se retrouver figé, transi de peur, ou au contraire entrer dans des couleurs épouvantables, et après on se dit, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais c'est parce qu'en fait, c'est en lien avec un traumatisme. Donc ça, on le vit lors de chocs très violents. Donc en fait, notre corps a une intelligence qui lui permet, face à un événement violent, de mettre en place un processus, une stratégie qui va nous permettre de survivre. Et c'est exactement la même intelligence, le même instinct de survie qui va se mettre en place au sein de notre éducation face à tous ces petits traumas subtils, sournois, insidieux que l'on vit au quotidien depuis qu'on est arrivé sur cette terre, mais qui va quelque part nous morceler en 1000 morceaux. Donc tous ces traumatismes plus ou moins violents, plus ou moins subtils et insidieux, vécus tout au long de notre éducation, vont générer des nœuds émotionnels, des perturbations émotionnelles qui vont s'engrammer dans le corps et qui sont prêts à se réactiver dès lors que dans notre vie on va rencontrer telle ou telle situation qui va rentrer en résonance et qui va nous faire entrer dans ce qu'on appelle des réactions disproportionnées, c'est-à-dire que ça vient résonner avec des choses du passé. Et tant qu'elles n'ont pas été conscientisées, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas mis des mots dessus, tant qu'on n'a pas mis de la lumière et de la bienveillance dessus, eh bien elles vont continuer à nous manipuler de l'intérieur. Alors on a souvent tendance à, à dire du mal de cette partie de nous qui nous sabote, qui nous enquiquine, qui est dans la résistance, qui cherche à nous contrôler, à nous manipuler, qui nous critique, qui nous juge, enfin, etc. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que elle s'est mise en place à l'intérieur de nous pour nous protéger, pour nous permettre de survivre, ou de nous adapter à notre environnement familial, social.
Et donc, comment dire, cette part de nous, elle a besoin de sécurité. Et que la première étape pour aller vers la libération émotionnelle et pour remettre du sens et de la cohérence et du lien entre le mental et le corps, c'est-à-dire pour aller habiter son corps, eh bien, il s'agit d'aller accueillir cette part. Et c'est donc pouvoir, comment dire, ressentir de la bienveillance pour cette part. Parce que finalement, cette part, elle a besoin d'amour. Puis finalement, depuis le temps qu'elle nous protège, on pourrait avoir un minimum de reconnaissance quand même. Hein. Parce que tant que cette part-là n'est pas accueillie, n'est pas apaisée, ne se sent pas dans la sécurité, eh bien, elle va nous enquiquiner. C'est-à-dire que plus on va chercher à s'en débarrasser quelque part, plus elle va s'amplifier. Donc, pour résumer, l'émotion est une énergie de vie au service de la vie et du vivant qui surgit à l'intérieur de nous pour nous délivrer un message, pour nous délivrer une information et qui nous invite donc à activer des nouvelles ressources afin de satisfaire nos besoins et d'épanouir du coup les qualités de notre être. Et la perturbation émotionnelle apparaît lorsque nous nous mettons en résistance, c'est donc une résistance psychique, mentale, que nous mettons face à l'énergie de vie et qui va donc générer une coupure avec notre corps, avec l'intelligence du corps et qui va, comment dire, générer tension, souffrance qui vont nous manipuler et nous empoisonner la vie.